Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Aujourd'hui, je vous propose une petite astuce pour booster votre mémoire. Une petite astuce qui ne demande rien d'autre comme outil que votre cerveau et 15 minutes à peu près de votre temps chaque jour. Alors, booster votre mémoire dans le sens où j'entends parfois des gens qui me disent « Oh mais moi de toute façon j'ai pas de mémoire ». En fait, il n'y a pas j'ai ou j'ai pas de mémoire. Il y a est-ce que je fais travailler ma mémoire et du coup je lui permets de se muscler en quelque sorte, ou est-ce que j'arrête de faire travailler ma mémoire et du coup effectivement j'ai l'impression de perdre ma mémoire. La plupart du temps, quand on rentre dans la vie active, on a l'impression que là, on perd la mémoire. Alors on dit que c'est parce que du coup, on vieillit. En fait, c'est tout simplement parce qu'on n'utilise plus sa mémoire. On a beaucoup moins d'occasions de faire travailler sa mémoire que quand on est collégien, lycéen ou étudiant. Et du coup, en ne la faisant plus travailler, on a l'impression qu'on la perd. Et effectivement, après, du coup, on la perd puisque pour le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on perd de la mémoire si on arrête de s'en servir. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la retravailler à tout moment et la refaire fonctionner pour repartir ensuite sur un meilleur stock de mémoire, de mémorisation possible. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, ça va consister à vous souvenir de toute votre journée, arrivée le soir, et de la refaire défiler dans votre tête. Donc, comment ça se passe concrètement? Il y a d'abord une première étape qui est à faire tous les matins, qui va être de vous créer une petite phrase qui va être, en substance, va dire je vais rester concentré sur ce que je vais faire aujourd'hui, ou sur ce que mon collègue va me dire, ou sur ce que l'enseignant va dire et montrer, ou sur ce que le formateur va me montrer. Donc je vais rester concentré sur quelque chose de spécifique, d'accord? Il faut vraiment que cette partie de la phrase soit détaillée et spécifique. Plus vous serez précis pour votre cerveau, mieux il saura sur quoi il doit se concentrer. Si vous tentez de dire « je vais rester concentré sur ma journée », ce n'est pas assez précis pour votre cerveau et il ne va pas trop savoir sur quoi il doit se concentrer. Donc il faut vraiment essayer d'être le plus précis possible. Et il y a la deuxième partie de la phrase qui est « parce que je veux pouvoir m'en souvenir ce soir ». Donc ça, c'est la partie de la phrase qui explique à votre cerveau pour quelles raisons vous lui demandez de vous concentrer sur ces aspects de la journée. C'est important parce que le cerveau retient beaucoup plus facilement les informations si pour lui elles ont une utilité. Donc rien que le fait de lui expliquer que vous allez vous en souvenir ce soir, c'est pour lui un premier objectif, une première utilité. Donc c'est tous les matins, la petite phrase « je vais rester concentré sur ce que le formateur va montrer aujourd'hui parce que je veux pouvoir m'en souvenir ce soir ». Si vous avez peur d'oublier de vous dire cette petite phrase tous les jours, alors il y a un truc super facile, les post-it. Mettez un post-it à un endroit où vous êtes sûr de tomber dessus, qui vous rappellera de vous faire cette petite phrase tous les matins pour optimiser l'évocation le soir. Donc ensuite, vous déroulez votre journée et le soir, vous vous mettez dans un endroit tranquille, calme. Il faut être sûr de ne pas être dérangé. Donc vraiment, vous vous mettez dans votre cocon, dans votre petite bulle. Et là, vous vous replongez mentalement dans votre journée, depuis le matin, en essayant en fait de revisualiser la journée de la manière la plus réaliste possible. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez essayer de revisualiser tout ce qu'il y avait autour de vous. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que votre collègue, comment il était habillé, ou le prof, à côté de qui vous étiez assis si vous êtes étudiant. Voilà, déjà l'aspect visuel.
Ensuite, est-ce que comment vous étiez vous? Est-ce que vous aviez froid? Est-ce que vous aviez chaud? Est-ce que vous aviez sommeil? Est-ce que vous étiez de bonne humeur, etc. Donc tous ces aspects-là. Est-ce qu'il y avait des sons particuliers? Est-ce que vous entendiez les oiseaux chanter ou le marteau-piqueur ou voilà. Donc vraiment, essayez de revisualiser dans un premier temps tout le contexte lié à la journée, parce que ça va aider le cerveau, ça aussi, du coup, à se souvenir des informations importantes. Une fois que vous avez resitué le contexte, l'idée est du coup de demander à votre cerveau de se souvenir d'un maximum d'informations qu'il y a eu dans la journée. Donc, par rapport à votre objectif du matin. C'est pour ça que le matin, un objectif du style « je dois me souvenir, je vais me concentrer sur ma journée », c'est beaucoup trop vaste. Donc le soir, l'idée c'est que vous évoquez, vous vous souvenez d'un maximum d'informations liées à l'objectif que vous vous êtes fixé le matin. D'accord? Donc ensuite, il peut y avoir une troisième phase pour certains qui est de restituer ce dont ils se souviennent. Pour certaines personnes, juste le faire remonter en surface en mémoire, ça suffit. Et pour d'autres, il va être plus important, plus intéressant de le poser sur papier de quelque sorte que ce soit, sous forme de mots-clés par exemple, ou sous forme de dessins qui vont imager un petit peu ce dont ils se souviennent, ou sous forme de chansons, pourquoi pas. Certaines personnes ont juste besoin de le redire à voix haute, parce que le fait de réentendre leur voix leur permet de mieux se souvenir. Donc ça peut prendre vraiment n'importe quelle forme, à partir du moment où vous sentez que ça vous permet de mieux ancrer en mémoire ce dont vous voulez vous souvenir. Donc trois étapes, d'accord? La première, c'est le matin, la petite phrase qui dit je vais me concentrer sur tel et tel aspect de ma journée pour pouvoir m'en souvenir ce soir. La deuxième étape, c'est le soir, je me mets dans une petite bulle et j'évoque ma journée avec tous les éléments dont j'avais prévu de me souvenir le matin. Et la troisième étape éventuelle, elle est de restituer, sous quelque forme que ce soit, ce dont je viens de me souvenir. Bien, maintenant je vous explique pourquoi ça fonctionne et du coup en quoi ça peut être utile dans votre vie de tous les jours et en particulier pour les élèves et les étudiants. Pourquoi ça fonctionne? Je vous montre ici la courbe de l'oubli des bingos qui montre que le cerveau, lorsqu'il pense qu'une information qu'il a emmagasinée n'est pas utile, eh bien, il va commencer à la nettoyer. C'est-à-dire que chaque nuit, le cerveau commence à nettoyer un petit peu et à éliminer les informations qui lui semblent totalement inutiles. Comme par exemple ce que j'ai mangé à midi. En général, si on vous demande ce que vous avez mangé la veille ou 2 jours avant, on ne s'en souvient plus. Parce que ce n'est pas forcément une information qui va resservir ensuite pour le cerveau, donc il estime que ce n'est pas forcément utile de s'en souvenir, et il va rapidement l'éliminer. Ou le marteau-piqueur que j'ai entendu pendant les cours, ça c'est pareil, ça sert à rien, hop, je peux l'éliminer assez vite. Donc si je prends un élève ou un étudiant qui pendant 6 heures dans la journée a amassé une somme d'informations assez énorme et nouvelles pour lui, s'il n'en fait rien le soir, le cerveau va penser que ça ne sert à rien, que ça ne va pas être utile, et du coup, il va dès la première nuit commencer à en jeter à peu près la moitié. Au bout de 7 jours, il reste à peine 20% de ce qu'il a emmagasiné dans la journée, et au bout de 6 mois, pratiquement plus rien. On voit que quand on fait des rappels réguliers, donc ce que j'appelle l'évocation, quand on évoque régulièrement sa journée, eh bien, le déclin déjà est beaucoup plus faible. Quand on refait un rappel au bout de 7 jours, hop, ça permet de remonter. Le déclin prend une pente encore un peu plus douce. On refait un rappel au bout de 30 jours, ça remonte. Et au bout de 6 mois, on en a à peu près 80% qui restent pratiquement définitivement dans la tête, sauf si effectivement à un moment donné, on ne s'en sert plus du tout. Donc pour un élève ou pour un étudiant, l'idée bien sûr n'est pas de se rappeler à chaque fois, au bout d'une semaine, de refaire toutes les 7 jours, puis au bout d'un mois, les 30 jours, etc. Ça devient un peu compliqué. L'idée est de effectivement quand même se souvenir de chaque journée, chaque soir, et soit chaque week-end, soit à la fin d'un thème ou d'un sujet, de faire un résumé, une synthèse,
Je vous donnerai dans une prochaine vidéo des petits trucs et astuces pour faire des résumés de manière plus efficace, plus rapide. Et ensuite, du coup, c'est cette synthèse que vous allez réévoquer très régulièrement, 2 jours après l'avoir écrite, puis 7 jours après, puis éventuellement 2 ou 3 semaines après, et ainsi de suite. Donc là, l'avantage, c'est de vous faire gagner un temps infini sur les révisions. Parce que lorsque vous allez rouvrir votre livre, votre cahier pour réviser, eh bien vous allez vous rendre compte que vous avez déjà une bonne partie des informations en mémoire. Oui, parce qu'on est bien d'accord que quand vous faites ça chaque soir, de vous souvenir, vous n'ouvrez pas du tout les cahiers ou les livres. L'idée est vraiment de forcer sa mémoire, de forcer son cerveau à se souvenir de lui-même. C'est beaucoup plus efficace pour la mémoire. Voilà. Comme d'habitude, je vous propose de venir mettre en commentaire vos tests de cette astuce. Ce que ça a donné, comment vous l'avez éventuellement arrangé à votre sauce, est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné, voilà. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine astuce à mettre en place.